Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle était luxueuse, presque irréelle. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lumière éclatante sur les tapis persans et les murs ornés de dorures. Dans un coin, un orchestre jouait doucement, créant une ambiance de faste et de raffinement. Mais au centre de cette opulence, ce n'était pas une œuvre d'art, ni un bijou rare qui était mis aux enchères ce soir-là, c'était Leila Hassan, une jeune mère célibataire de 28 ans, debout avec dignité malgré la peur et l'humiliation. Elle serrait contre elle son fils de 5 ans, Eli, un petit garçon aux yeux brillants et curieux, inconscient du drame silencieux qui se jouait autour de lui. Leila n'avait jamais imaginé se retrouver ici, au milieu de riches et puissants collectionneurs, vendant ce que certains appelaient froidement une maternité. Elle avait hésité longtemps, mais la pauvreté et les dettes qui menaçaient de tout lui prendre avaient laissé peu d'options. Elle devait offrir à son fils un avenir sûr, même si cela signifiait sacrifier son propre confort et sa liberté. Parmi la foule, une silhouette imposante se détachait immédiatement. Rachid Al-Mansour, milliardaire arabe, vêtu d'un costume parfaitement coupé et d'un kéfier blanc impeccablement ajusté, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'autorité. Ses yeux sombres et pénétrants semblaient percer la pièce, évaluant, calculant, pesant chaque détail. Pour lui, cette vente n'était qu'une transaction parmi tant d'autres. Il cherchait un héritier pour prolonger sa lignée, et ce soir, il avait trouvé ce qu'il voulait. L'animateur de la vente prit la parole, sa voix résonnant dans la salle. « Mesdames et messieurs, ce soir nous offrons une opportunité unique et rare, la chance d'assurer l'avenir d'un enfant et la maternité d'une femme exceptionnelle. » Leila sentit son cœur s'accélérer. Chaque regard dans la salle la faisait vaciller entre peur et détermination. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Ses mains tremblaient légèrement en tenant Eli, mais elle se redressa, droite, digne, prête à affronter ce qu'elle devait faire pour survivre. Rachid, lui, restait impassible, masquant toute émotion. Il connaissait la valeur de l'argent et du pouvoir, mais il ne savait pas encore qu'il allait être confronté à quelque chose qu'aucun million, aucune autorité, ne pouvait acheter, l'amour pur d'une mère pour son fils. Lorsque le marteau tomba et que Rachid remporta l'enchère, la salle éclata en murmures et applaudissements. Leila sentit une vague de peur, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Elle venait de vendre sa maternité, mais ce soir, sans le savoir, une autre vente avait eu lieu, celle de son cœur et de sa vision du monde, car Rachid allait bouleverser sa vie à jamais. Après la vente, Leila fut escortée dans une suite privée de l'hôtel 5 étoiles qui surplombait la marina de Dubaï. Les murs étaient recouverts de bois foncé poli, et les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les yachts illuminés et la ville étincelante en contrebas. Eli, silencieux mais curieux, regardait autour de lui, fasciné par ce monde si éloigné du quartier modeste où il vivait. Rachid entra quelques instants plus tard. Sa présence remplissait la pièce comme une tempête silencieuse. Il avait le port altier et l'air calculateur d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Son regard, cependant, s'adoucit légèrement lorsqu'il aperçut Eli, absorbé par un modèle réduit de yacht posé sur une table basse. « Leila Hassan, dit-il, sa voix basse et contrôlée, nous avons conclu la transaction. Il est temps de finaliser les détails. » Leila inspira profondément, tentant de masquer la nervosité qui la nouait. « Oui, je suis prête, » répondit-elle, serrant la main de son fils. Rachid posa un dossier épais sur la table. « Ceci est le contrat. Il stipule que vous porterez l'enfant, mais après la naissance, la garde et tous les droits parentaux reviendront à moi. Vous recevrez la somme convenue, ainsi que les dépenses médicales et le confort nécessaire pendant la grossesse. Aucune exception. » Leila parcourut rapidement les pages, sentant la froideur du langage juridique. Tout était écrit pour la protéger financièrement, mais aussi pour l'éloigner émotionnellement. « Je comprends, » murmura-t-elle. Son cœur battait à toute vitesse. L'idée de ne plus jamais voir l'enfant qu'elle portait la terrifiait, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Rachid l'observait attentivement. « Je veux être clair, Leila. Il ne s'agit pas d'affection ou de sentiment. Cet enfant est un héritier. Vous devez comprendre que l'attachement n'est pas autorisé. » Leila baissa les yeux, mordant sa lèvre.
Je ferai ce que vous demandez, répondit-elle avec une détermination tremblante. Puis Rachid fit quelque chose d'inattendu. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur d'Élie, son visage sérieux s'adoucissant. « Et toi, petit homme, tu seras bien traité, murmura-t-il. Élie leva les yeux vers lui et lui sourit timidement, et pour la première fois, Rachid sentit une chaleur étrange qu'il n'avait jamais connue. Leila, intriguée, observa ce changement subtil. Elle sentit que derrière le milliardaire autoritaire se cachait peut-être un homme capable de sentiments, mais elle ne laissa rien paraître. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie venait de basculer, et qu'à partir de cet instant, chaque jour serait une épreuve entre le pouvoir de l'argent et la force de l'amour maternel. Le contrat fut signé. Rachid, malgré son apparente froideur, ne pouvait pas détourner son regard de Leila et de son fils. Une étincelle de curiosité, presque d'admiration, venait de naître dans son cœur. Mais ni lui ni Leila ne savaient encore à quel point cette rencontre allait bouleverser leur existence. Les semaines qui suivirent furent remplies de rendez-vous médicaux et de visites dans la luxueuse villa de Rachid. Leila ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une tension étrange à chaque fois qu'elle franchissait les portes du domaine. Tout ici respirait la richesse et le pouvoir, les lustres en cristal, les sols en marbre poli, les œuvres d'art modernes et les jardins parfaitement entretenus. Mais pour Leila, aucun de ces trésors ne valait la sécurité et l'avenir qu'elle voulait offrir à Élie. Rachid, quant à lui, venait régulièrement vérifier l'état de la grossesse. Chaque visite était minutieusement planifiée, ses questions précises et méthodiques. Il posait des interrogations sur la santé de Leila, les besoins du bébé et le suivi médical. Mais derrière cette apparente froideur, un détail échappait à Leila, il observait aussi ses gestes, ses expressions et sa manière de s'occuper de son fils. Un après-midi, alors que Leila jouait avec Élie sur un tapis moelleux, Rachid entra silencieusement dans le salon. Il resta un moment à regarder la scène. Élie essayait de construire une tour de blocs pendant que Leila l'encourageait, riant doucement à ses maladresses. Rachid sentit un pincement inattendu dans sa poitrine. La tendresse et la patience de Leila envers son fils le bouleversaient, et il réalisa que cet amour ne pouvait être acheté ni commandé. « Il semble très heureux ici », murmura Rachid, presque pour lui-même. Leila leva les yeux, surprise de l'entendre parler ainsi. « Oui, il est curieux, il aime apprendre. » Même si, la vie n'a pas été facile, répondit-elle, la voix teintée de mélancolie. Rachid acquiesça silencieusement, un mélange d'admiration et de confusion dans le regard. Il commençait à comprendre que Leila n'était pas seulement une transaction, elle était une femme forte, courageuse et profondément humaine. Chaque sourire, chaque rire qu'il voyait était un rappel cruel que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas reproduire cette authenticité. Au fil des visites, il commença à s'intéresser aux petites choses. Élie aimait la musique classique et Leila avait l'habitude de fredonner doucement pour le calmer. Rachid remarqua ces détails avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à quoi que ce soit dans sa vie. Son étonnement grandissait, mais il refusait encore de l'admettre à voix haute. Un soir, alors que la villa s'illuminait sous les lumières de Dubaï, Rachid se retrouva seul avec Leila après une consultation médicale. Élie était déjà endormie, et un silence inhabituel régnait. Rachid, pour la première fois, parla sans contrat, sans calcul. « Leila, je dois admettre, il y a quelque chose en vous, quelque chose que je n'avais jamais imaginé. » Leila sentit son cœur battre plus fort, mais resta prudente. « Je suppose que vous êtes surpris de découvrir que tout ne s'achète pas avec de l'argent, n'est-ce pas ?» dit-elle calmement. Rachid ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'elle avait raison. Et dans ce silence, une vérité s'installait doucement, il n'était pas prêt pour ce que cette grossesse allait lui révéler sur lui-même, sur l'amour et sur ce qu'il ne pouvait contrôler. Cette première semaine de visite avait bouleversé sa vision des choses. Pour la première fois, Rachid se confrontait à un sentiment inconnu et inconfortable, le respect, la fascination et, peut-être, l'admiration pour une femme qu'il pensait posséder seulement par contrat. Les mois passaient et la grossesse avançait. Leila montrait chaque jour sa force tranquille, sa patience face aux épreuves et son amour inconditionnel pour Élie. Pour Rachid, ces visites régulières commençaient à devenir plus qu'un simple contrôle ou une formalité, il se surprenait à attendre ces moments, observant Leila avec une attention nouvelle, presque troublante. Un après-midi, Rachid arriva plus tôt que prévu.
La villa baignait dans la lumière chaude de Dubaï, et Ellie jouait dans le salon, riant aux éclats à chaque tour que sa mère construisait avec ses blocs de bois. Leila, agenouillée à côté de lui, l'encourageait avec douceur et rire. Rachid resta un moment immobile dans l'encadrement de la porte, son regard fixé sur cette scène ordinaire mais bouleversante. Il sentit une émotion inconnue le submerger. Comment pouvait-on ressentir un tel mélange de fascination et de vertige devant un simple moment familial? Rachid, habitué à tout contrôler, à posséder et à commander, comprit qu'ici, il était totalement impuissant. L'amour et la tendresse qu'il observait ne pouvaient être achetés, ni dictés par un contrat. Leila leva les yeux et croisa son regard. Elle vit quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la vulnérabilité. Rachid, si imposant et autoritaire, semblait presque perdu. Elle comprit alors que, derrière le milliardaire froid, se cachait un homme capable d'émotion, mais incapable de l'exprimer correctement. « Vous restez longtemps à me regarder comme ça », dit-elle avec un léger sourire, essayant de masquer sa propre tension. Rachid secoua légèrement la tête, incapable de parler. La scène le perturbait profondément. « C'est impressionnant », finit-il par murmurer, sa voix inhabituelle, presque hésitante. Leila fronça les sourcils, intriguée. « Impressionnant ? Vous parlez de quoi ? De la façon dont vous prenez soin de lui. De lui donner tout l'amour que l'argent ne pourrait jamais acheter, avoua Rachid, la gorge nouée. Leila sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. C'était la première fois qu'un homme riche et puissant lui montrait un signe de respect sincère pour ce qu'elle faisait, et non pour ce qu'elle représentait dans un contrat. Mais elle resta prudente. « Je fais juste ce que toute mère ferait. » répondit-elle calmement, mais son regard trahissait sa curiosité. Rachid détourna les yeux, incapable de nier la vérité, il était bouleversé. Pour la première fois de sa vie, il ressentait quelque chose qui échappait à tout contrôle, un mélange de choc, d'admiration et, étrangement, d'affection. Ce jour-là, Rachid quitta la villa avec un poids nouveau sur les épaules. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais voir cette grossesse comme un simple projet ou un contrat. L'humanité, la bonté et le dévouement de Leila le confrontaient à ses propres limites émotionnelles, et il n'était pas prêt à affronter ce bouleversement, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La grossesse avançait, et chaque visite de Rachid devenait plus difficile à gérer pour lui-même. Il avait pensé que cet arrangement était purement transactionnel, un contrat à respecter, un héritier à obtenir. Mais Leila, par sa douceur et son dévouement envers Ellie, commençait à ébranler ses certitudes. Un matin, Rachid arriva pour un contrôle de routine. Il trouva Leila dans le jardin, assise sur un banc, Ellie sur ses genoux, lui lisant une histoire. Le petit garçon riait, gesticulait et posait 1000 questions, tandis que Leila répondait avec patience et sourire, encourageant sa curiosité et son imagination. Rachid s'arrêta à distance, incapable de détourner les yeux. Chaque geste de Leila, chaque éclat de rire d'Ellie le frappait plus profondément que n'importe quel contrat ou transaction. Il réalisa alors l'ampleur de ce qu'il avait ignoré, l'amour maternel ne pouvait être créé, acheté ou manipulé. Un frisson le parcourut lorsqu'il la vit embrasser tendrement la joue d'Ellie, lui lisant un passage avec une telle émotion que Rachid sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il fut confronté à une vérité qu'il ne pouvait contrôler, l'argent n'avait aucune valeur face à ce lien humain. Leila leva les yeux et croisa son regard. Rachid vit alors la force tranquille et la résilience qui définissaient cette femme. Malgré sa situation, malgré la vente, elle restait digne et aimante. Et pour la première fois, Rachid sentit un mélange inattendu, admiration, confusion, et une bouleversante culpabilité. Il s'était attendu à obtenir un héritier, pas à ressentir quelque chose pour la femme qui portait cet enfant. « Vous êtes surprenante », finit-il par dire, sa voix basse et hésitante. Leila arqua un sourcil, surprise par cette honnêteté inhabituelle. « Surprenante » demanda-t-elle, légèrement amusée mais prudente. « Oui, je n'avais pas prévu, ressentir ça en vous regardant. » Avoua Rachid, incapable de continuer. Leila sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant que cet homme, qui semblait tout contrôler, était lui-même bouleversé par ce qu'il voyait. Elle resta silencieuse, laissant la scène parler d'elle-même. Ce jour-là,
Rachid quitta le jardin avec un poids nouveau sur les épaules. Le choc qu'il ressentait n'était pas seulement émotionnel, il était existentiel. Pour la première fois, il comprenait qu'il ne pouvait pas tout acheter, et que certaines émotions, certaines vérités, échappaient à son contrôle. Leila venait de lui montrer que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'argent, mais dans l'amour et la dignité humaine. Et dans ce choc inattendu, Rachid réalisa que sa vie venait de changer à jamais. Les semaines suivantes, Rachid ne pouvait plus ignorer ses émotions. Chaque visite chez Leila le mettait face à ses propres contradictions. Il avait signé un contrat, pensé que l'affaire serait purement commerciale, mais maintenant, il se retrouvait troublé par chaque sourire, chaque geste de tendresse, chaque éclat de rire d'Eli. Un après-midi, alors que Leila se reposait dans le salon après un rendez-vous médical, Rachid fit un geste inattendu, il avait apporté des fournitures pour Eli, mais pas n'importe lesquelles. Des livres rares, des instruments de musique pour stimuler son talent, des jouets éducatifs, des objets choisis avec soin, comme s'il avait passé du temps à réfléchir à ce qui pourrait enrichir l'esprit du petit garçon. Leila le regarda avec surprise. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle doucement, sa voix trahissant à la fois la méfiance et la gratitude. Rachid s'assit en face d'eux, légèrement tendu. Je sais, mais je veux que vous sachiez qu'Eli mérite le meilleur. Peu importe ce que dit le contrat, je ne peux pas rester indifférent. Eli, curieux, s'approcha de Rachid et tendit la main pour prendre un petit piano miniature qu'il avait toujours rêvé de posséder. Rachid sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine lorsqu'Eli sourit en tapotant les touches. Ce simple geste d'innocence et de joie le bouleversa plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Leila, observant cette scène, sentit une émotion complexe. Elle avait toujours pensé à Rachid comme un homme froid, distant, intéressé uniquement par un héritier. Mais maintenant, elle voyait un homme capable de gentillesse et d'attention sincère, capable de reconnaître la valeur d'un enfant et l'importance de la maternité. Cependant, elle resta sur ses gardes. Elle savait que le cœur de Rachid pouvait être influencé par son pouvoir et sa richesse, et elle ne voulait pas se laisser emporter trop vite. Rachid, de son côté, commençait à ressentir une tension intérieure nouvelle. Ses gestes étaient dictés par une sincérité qu'il ne connaissait pas auparavant. Il se surprenait à sourire plus souvent, à chercher à comprendre et à anticiper les besoins de Leila et Eli, sans qu'aucune loi ou contrat ne l'y oblige. Ce jour-là, un changement subtil mais profond se produisit. Rachid comprit que le véritable choc de cette situation ne venait pas de l'enfant qu'il désirait, mais de la force et de la bonté de Leila. Pour la première fois, il se sentit vulnérable, incapable de tout contrôler, mais étrangement vivant. Et alors qu'il quittait la villa ce soir-là, Rachid réalisa qu'il venait de franchir un seuil, il n'était plus seulement un homme d'affaires calculateur. Il commençait à devenir un homme confronté à ses émotions, un homme capable de ressentir pour la première fois ce que signifie l'amour et l'humanité, et il n'était pas sûr d'être prêt pour ce qui allait suivre. Au fil des semaines, Leila commença à remarquer quelque chose de différent chez Rachid. Ce n'était plus seulement le milliardaire distant et autoritaire qui venait vérifier la grossesse selon un protocole strict. Non, maintenant, il posait des questions sur Eli, sur ses préférences, sur ses rêves. Il s'intéressait à ce que Leila pensait de l'avenir de son fils. Un matin, alors qu'ils étaient tous les deux dans le jardin ensoleillé, Rachid observa Eli jouer avec un ballon et sauta sur l'occasion pour engager une conversation inhabituelle. « Eli aime-t-il lire ?» demanda-t-il, une curiosité sincère dans la voix. Leila sourit, légèrement surprise par cette question simple mais rare venant de lui. Oui, il adore les histoires, surtout celles qui parlent de courage et d'aventure. Rachid hocha la tête, réfléchissant un instant. Alors je vais m'assurer qu'il ait toujours accès à ces histoires, et peut-être même plus. Leila sentit son cœur se serrer. Ce geste, bien que simple, montrait qu'il commençait à penser à Eli non pas comme un héritier ou un projet, mais comme un enfant réel, avec ses propres désirs et besoins. Pour la première fois, elle perçut une sincérité dans ses actions. Les visites suivantes devinrent de plus en plus différentes. Rachid s'efforçait de créer un environnement confortable pour Leila et Eli, il s'assurait que la villa soit équipée pour la grossesse, préparait des repas nutritifs adaptés, et même s'il restait réservé, il commençait à sourire spontanément lorsqu'il voyait Eli rire ou Leila s'épanouir. Un soir, après un dîner préparé par le personnel de la villa,
Rachid et Leila se retrouvèrent seuls pour discuter. La lumière douce des lampes et le calme de la nuit rendaient la conversation intime. « Vous changez. » dit Leila doucement, observant le milliardaire avec prudence. « Vous n'êtes plus celui que j'ai rencontré à la vente. » Rachid détourna le regard, touché par la justesse de ses mots. « Peut-être, mais je ne sais pas si je devrais changer. Je ne veux pas que vous pensiez que je tente de manipuler quoi que ce soit. » Leila le regarda attentivement, décidée à discerner la vérité. « Je ne le pense pas, mais vous commencez à comprendre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Rachid se sentit pris de court. Elle avait raison. Chaque moment passé avec eux le confrontait à une réalité qu'il avait longtemps ignorée: l'amour, la tendresse et la bonté sont des forces qui dépassent tout pouvoir ou richesse. Cette nuit-là, Rachid quitta la villa, pensif et troublé. Il savait que quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas seulement un enfant qui l'attendait désormais, mais aussi une connexion humaine qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Et pour la première fois, il se demanda si ce changement n'était pas le plus important de sa vie. Un après-midi ensoleillé, alors que Leila et Ellie jouaient dans le jardin de la villa, un petit incident survint. Ellie, courant pour attraper un papillon, trébucha et tomba lourdement sur le sol. Leila se précipita immédiatement pour le relever, mais Rachid, arrivé quelques secondes plus tard, sentit son cœur se serrer d'angoisse. Le petit garçon pleurait doucement, mais ce n'était pas grave. Pourtant, Rachid ressentit une panique qu'il n'avait jamais connue. Il se précipita vers eux, ignorant les protocoles, ignorant toute retenue. Ses mains, normalement calculatrices et précises, tremblaient légèrement alors qu'il posait sa main sur le bras de Leila pour s'assurer qu'elle allait bien. « Ellie va bien ?» dit Leila, tentant de calmer le milliardaire. Mais Rachid secoua la tête. « Non, je ne peux pas rester là à regarder. Il pourrait se blesser, je dois vérifier. » Il se pencha sur le petit garçon, le prit dans ses bras et examina ses genoux et ses bras, scrutant chaque égratignure. Ellie, malgré la douleur, se calma rapidement en sentant la présence rassurante de Rachid. Leila le regarda, stupéfaite. Pour la première fois, elle voyait l'homme fort et distant complètement vulnérable, inquiet pour la sécurité de son fils. « Vous êtes vraiment bouleversé par ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Rachid détourna le regard, incapable de répondre immédiatement. « Je n'avais jamais ressenti ça avant », murmura-t-il enfin. Ce petit incident fit naître un sentiment puissant en lui, un mélange de peur, de responsabilité et d'attachement. Il comprit qu'il était profondément concerné par Ellie, non plus comme un projet ou un héritier, mais comme un véritable enfant qu'il voulait protéger à tout prix. Leila sentit une vague de compassion et de curiosité. Ce milliardaire, qu'elle avait toujours perçu comme impitoyable, montrait maintenant une humanité surprenante et fragile. Elle commença à réaliser qu'il n'était pas seulement touché par Ellie, mais qu'il commençait à éprouver des sentiments sincères pour elle. Cet événement marqua un tournant. Rachid, confronté à la vulnérabilité d'Ellie et à son propre attachement croissant, prit conscience que ses émotions étaient réelles et incontrôlables. Pour la première fois, il devait affronter la possibilité que l'argent et le pouvoir ne suffisent pas à gérer la vie et les relations. Cette journée, bien qu'ordinaire en apparence, laissa Rachid profondément marqué. Il savait désormais que sa relation avec Leila et Ellie ne serait jamais strictement contractuelle. Quelque chose de plus profond venait de naître, et il était à la fois terrifié et fasciné par cette vérité. Les jours suivant l'incident dans le jardin, une atmosphère nouvelle s'installa entre Rachid et Leila. Rachid, qui jusque-là avait toujours gardé une distance stricte, se surprenait à chercher des excuses pour rester plus longtemps, pour observer Ellie et partager de petits moments avec eux. Un soir, après le dîner, ils se retrouvèrent seuls dans le salon. La lumière douce des lampes baignait la pièce, et un silence inhabituel s'était installé. Rachid se tenait près de la baie vitrée, regardant les lumières de la ville, avant de se tourner vers Leila. « Je ne sais pas comment vous dire cela », commença-t-il, sa voix inhabituelle, hésitante. « Depuis quelque temps, je ressens des choses que je n'avais jamais imaginées. » Leila le regarda attentivement, les sourcils légèrement froncés, mais son cœur battant plus vite. « Des choses ?» demanda-t-elle, prudente mais intriguée. « Oui. » répondit Rachid, cherchant ses mots. « Quand je vous vois avec Ellie,
votre patience, votre amour, votre force, cela me bouleverse. Je n'avais pas prévu de ressentir de l'admiration, et autre chose. Léla sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait maintenant que Rachid n'était pas simplement impressionné, il était touché profondément, émotionnellement. Mais elle garda son calme. Rachid, vous savez que cela ne doit pas changer ce qui est écrit dans le contrat, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Il baissa les yeux, conscient de la vérité de ses mots. Je sais, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Cela me surprend, et me perturbe. Je pensais que tout pouvait s'acheter, se contrôler, mais pas ça. Léla, touchée par son honnêteté, s'assit en face de lui. Vous commencez à comprendre que certaines choses ne peuvent être achetées ni ordonnées. Murmura-t-elle. Rachid acquiesça, silencieux un moment, avant de murmurer presque pour lui-même, je ne pensais jamais ressentir quelque chose pour quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler, et pourtant, je le fais. Le silence qui suivit était chargé de tension et d'émotion. Rachid, pour la première fois, montrait sa vulnérabilité. Léla, malgré sa prudence, sentit qu'une véritable humanité émergeait de cet homme que l'argent et le pouvoir avaient toujours isolé. Cette nuit-là, Rachid quitta la villa avec une certitude nouvelle et déroutante, il n'était plus seulement le milliardaire calculateur venu acheter un héritier. Il était un homme confronté à ses émotions, à sa vulnérabilité, et pour la première fois, à la possibilité d'un lien sincère avec Léla et Ellie. Et quelque part, dans le silence de la villa endormie, un bouleversement silencieux s'était produit, le cœur de Rachid avait été ébranlé par l'amour pur et la bonté d'une mère, et rien ne serait plus jamais comme avant. Depuis la confession de Rachid, quelque chose avait changé dans sa manière d'agir. Ce n'était plus seulement un milliardaire distant et calculateur, il devenait attentif à chaque détail du quotidien de Léla et Ellie. Ses visites prenaient désormais un ton plus chaleureux, plus humain, et il ne se contentait plus de simples gestes matériels. Un matin, il arriva avec une surprise, un petit studio de musique pour Ellie. Il avait fait installer des instruments adaptés à son âge et choisi des partitions et livres éducatifs pour stimuler sa créativité. Ellie éclata de joie en découvrant les surprises, et Léla sentit son cœur se serrer en voyant la lumière dans les yeux de son fils. Rachid, merci, murmura Léla, touchée. Mais vous n'étiez pas obligé. Rachid secoua la tête avec un léger sourire. Non, je ne pouvais pas rester indifférent. Cela me semblait naturel. Pour la première fois, Léla vit la sincérité dans ses yeux. Il n'y avait ni calcul, ni protocole, ni volonté de contrôle. Il y avait simplement un homme qui voulait offrir le meilleur à un enfant qu'il apprenait à aimer, et qui commençait à éprouver un respect et une admiration profonds pour la mère qu'il élevait. Les jours suivants, Rachid continua ses gestes attentionnés, il veillait à ce que Léla ait tout ce dont elle avait besoin pour la grossesse, préparait des repas nutritifs avec l'aide de ses chefs, et passait du temps à lire ou jouer avec Ellie. Chaque action, chaque sourire qu'il offrait, montrait à quel point il était transformé. Mais Rachid se retrouva également confronté à ses propres contradictions. Il avait signé un contrat strict, il savait que l'attachement n'était pas prévu, et pourtant, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Son cœur battait désormais pour Ellie, lentement mais sûrement, pour Léla. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le jardin, Rachid brisa enfin le silence. Léla, je sais que je n'ai pas le droit de, mais je ne peux pas me retenir. Je veux que vous sachiez que je me soucie de vous, et d'Ellie, plus que je ne l'aurais imaginé. Léla le regarda, émue et prudente. Rachid, vous ne devez pas oublier que cela reste un contrat. Mais, je vois que vos sentiments sont sincères. Il acquiesça, un sourire hésitant mais vrai sur le visage. Je sais, mais je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Cette déclaration fit naître une tension nouvelle et délicate entre eux. Rachid avait franchi une ligne qu'il pensait impossible à franchir. Il n'était plus seulement un milliardaire venu acheter un héritier, il devenait un homme ébranlé par l'amour et l'humanité d'une mère, incapable de rester indifférent à la vérité qu'il avait voulu ignorer. Et à ce moment précis, Léla comprit que leur relation, bien que née d'un contrat, était désormais irrémédiablement différente. Une complicité naissante, fragile mais profonde, s'installait entre eux, et ni Rachid ni elle ne pourraient plus l'ignorer.
Le dernier trimestre de la grossesse approchait, et Rachid sentait que chaque jour le rapprochait de la vérité qu'il avait longtemps ignorée. Ce n'était plus une question d'argent, de pouvoir ou de contrat. Il était profondément attaché à Ellie et à Leila, et cette conscience le bouleversait. Un matin, il décida de faire quelque chose d'inattendu. Il avait organisé une petite fête intime dans la villa, non pour montrer sa richesse, mais pour célébrer Ellie et la grossesse. Il invita quelques amis proches, mais surtout, il fit en sorte que chaque détail reflète la joie, la sécurité et l'amour, loin des obligations et de la froideur des affaires. Ellie courait dans le jardin, riant aux éclats, tandis que Leila l'observait avec un sourire doux mais ému. Rachid, debout à distance, les regardait et sentit une vague d'émotion l'envahir. Il comprit que, pour lui, ce moment valait plus que toutes les transactions de sa vie. Lorsque Leila s'approcha de lui, les yeux brillants, elle murmura « Rachid, je vois que vous avez changé. Vous n'êtes plus le même homme que celui qui m'a acheté. » Il sourit, un sourire sincère et vulnérable. « Vous avez raison, je ne suis plus ce homme. Et je ne veux plus l'être. Je ne peux plus, pas après ce que j'ai ressenti pour Ellie, et pour vous. » Leila sentit son cœur battre plus vite. « Alors, vous réalisez que certaines choses ne peuvent être commandées ni achetées ?» Rachid hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Puis il ajouta, « Oui, et je veux être là, pour vous et pour Ellie, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je ne veux pas seulement un héritier, je veux être un père, un homme digne de vous. » Ellie, intriguée, s'approcha et se blottit contre Rachid. Le milliardaire sentit une chaleur inconnue envahir son cœur, un mélange de protection, d'attachement et d'amour pur. Ce petit garçon, et sa mère, venaient de changer sa vie pour toujours. Leila observa la scène en silence, émue. Elle comprit alors que le choc qu'elle avait perçu dans les yeux de Rachid au tout début, cette incapacité à rester indifférent, s'était transformé en un engagement réel. Pour la première fois depuis le début de cette histoire étrange, le contrat importait moins que les sentiments authentiques et la loyauté qu'il leur témoignait. Ce jour-là, Rachid fit un geste définitif, il décida de protéger Ellie et Leila, non par obligation, mais par choix, par cœur. Et dans ce geste, il scellait la transformation qu'il avait bouleversée depuis le début. Il n'était plus seulement un homme de pouvoir, mais un homme capable d'amour et de compassion, prêt à affronter ses émotions et à embrasser la vie qu'il n'avait jamais imaginée. Ainsi se termina cette première grande étape de leur histoire, une transaction qui avait commencé par un contrat rigide et froid, mais qui se transformait en lien authentique, en tendresse et en complicité, annonçant un futur où Rachid, Leila et Ellie ne seraient plus jamais les mêmes. Le jour tant attendu arriva enfin. Leila sentit les premières contractions au petit matin. Rachid, présent à ses côtés, ressentit une anxiété qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque respiration de Leila, chaque geste, chaque mot semblait lui rappeler à quel point il était désormais profondément lié à elle et à Ellie. Ils se rendirent rapidement à la clinique la plus prestigieuse de Dubaï. Dans la chambre d'accouchement, Leila était concentrée, calme et courageuse, malgré la douleur. Rachid tenait sa main, silencieux, incapable de lâcher ce lien qu'il sentait si vital. Après des heures de travail, un cri retentit, l'enfant était là. Un petit garçon, fort et en santé. Ellie, émerveillée, observait chaque geste, tandis que Leila pleurait de bonheur. Rachid sentit ses yeux s'humidifier, son cœur se remplir d'une émotion pure et inattendue. « Il est parfait », murmura Leila en le serrant contre elle. Rachid observa son fils biologique pour la première fois, et un choc plus profond encore l'envahit. Ce n'était pas seulement la joie de la naissance, mais la réalisation qu'il était désormais véritablement père. Son fils, cette vie qu'il avait essayé de contrôler par contrat, lui avait échappé, et c'était exactement ce qui le rendait parfait. Dans cet instant, Rachid fit une promesse silencieuse, il protégerait cette famille, non par obligation ou par pouvoir, mais par cœur. Et lorsqu'il posa les yeux sur Leila, il sut qu'il était prêt à briser les barrières de la froideur et de la distance pour construire une véritable relation. Mais la révélation la plus bouleversante arriva quelques heures plus tard. Alors qu'ils étaient seuls dans la chambre, Rachid regarda Leila et Ellie avec un mélange de tendresse et d'admiration, il réalisa que ses sentiments pour Leila étaient bien plus profonds qu'il ne l'avait jamais imaginé.
L'attachement qu'il avait ressenti pour Ellie avait ouvert son cœur à la mère courageuse et aimante qu'il avait élevée seule jusqu'à présent. Ce jour-là, Rachid comprit enfin la vérité, l'amour ne pouvait être acheté, ni dicté par un contrat. Il devait être vécu, ressenti, et parfois, bouleversait même les hommes les plus puissants. Et dans la lumière douce de la chambre d'hôpital, Rachid, Leila et Ellie formèrent pour la première fois une véritable famille, unie par l'amour et non par la transaction. Quelques semaines après la naissance, la vie semblait enfin douce et harmonieuse pour Leila, Ellie et Rachid. Pourtant, la réalité du monde extérieur ne tarda pas à rappeler au milliardaire que son nouveau rôle de père et partenaire impliquait des responsabilités bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Lors d'une réunion d'affaires importante, Rachid reçut un appel urgent de son avocat. Certains associés découvraient qu'il avait détourné son attention de projets financiers pour se concentrer sur sa nouvelle famille. Des murmures circulaient déjà dans les médias, insinuant que sa vie privée pouvait nuire à ses affaires. Rachid sentit un mélange de colère et d'inquiétude. Il savait que sa priorité était Leila et les enfants, mais il devait aussi protéger sa réputation et ses entreprises. Leila, consciente de cette pression, tenta de le rassurer. « Rachid, tu ne peux pas tout contrôler. Ce qui compte, c'est ce que nous avons ici, avec Ellie. » Mais Rachid, accablé par le stress et l'inquiétude, savait que la protection de sa famille nécessiterait plus que des mots. Il devait agir, prouver que son engagement envers Leila et Ellie était réel, même face aux critiques et aux obstacles. Le lendemain, Rachid prit une décision audacieuse. Il organisa un événement public dans sa villa, réunissant des journalistes et des partenaires, mais pour dévoiler sa famille au monde entier. Leila, surprise et nerveuse, le suivit malgré tout. Ellie, inconscient de l'ampleur de l'événement, courait déjà dans le jardin avec son nouveau ballon. Lorsque les caméras commencèrent à filmer, Rachid prit la parole. « Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent et le pouvoir étaient les clés de tout. Aujourd'hui, je sais que le vrai trésor est ici, » dit-il en désignant Leila et Ellie. « Cette famille est ce que j'ai de plus précieux. Et rien ni personne ne pourra nous séparer. » Le choc fut immense. Les journalistes, habitués aux histoires de luxe et de scandales financiers, furent touchés par cette déclaration sincère. Rachid venait de mettre en lumière une vérité que l'argent ne pouvait acheter, l'amour, la protection et la loyauté familiale. Leila sentit une chaleur dans son cœur. Pour la première fois, elle réalisa que Rachid n'était plus seulement un milliardaire puissant, il était devenu un homme courageux, capable de défendre ses émotions et ce qu'il aimait face à la société et aux préjugés. Ce jour-là, une nouvelle étape de leur vie commença. Rachid, Leila et Ellie formaient désormais une famille solide, confrontée au monde extérieur, prête à affronter les épreuves avec un lien qui ne pouvait être brisé par l'argent, le pouvoir ou les critiques. Alors que la famille semblait enfin trouver un équilibre, une menace inattendue surgit. Un ancien partenaire d'affaires de Rachid, jaloux de sa réussite et de sa nouvelle vie, décida de semer le chaos. Il commença à publier des rumeurs sur la famille dans les médias, insinuant que Leila n'était qu'un arrangement contractuel et que la naissance de l'enfant n'était qu'un moyen pour Rachid de légitimer ses affaires. Leila, d'abord bouleversée, sentit la colère et la frustration monter en elle. « Rachid, ces mensonges, ils vont tout détruire, » dit-elle avec inquiétude. Rachid, calme mais déterminé, serra sa main. « Non, ils ne pourront rien contre nous. Je ne laisserai jamais quiconque remettre en cause notre famille. » Cependant, la situation prit une tournure plus dramatique lorsque des paparazzis commencèrent à attendre devant la villa, cherchant à surprendre Ellie et Leila. Rachid sentit une colère protectrice intense. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait être père au sens profond, protéger sa famille, même contre le monde entier. Il prit une décision radicale. La famille serait temporairement isolée dans une villa privée loin de la ville, avec une sécurité renforcée. Mais il savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Il devait faire face à ces attaques et montrer au monde que leur lien était réel, sincère et indestructible. Une nuit, alors que Leila berçait Ellie pour le coucher, Rachid s'assit près d'elle et murmura « Je n'ai jamais pensé qu'un contrat pourrait devenir autre chose, mais ce que j'ai avec vous deux est plus précieux que tout ce que j'ai possédé. Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. » Leila le regarda, les yeux humides mais pleins de confiance. « Je le sais, et je crois en toi. Nous sommes une famille, Rachid. »
Et une famille ne se brise pas facilement. Cette nuit-là, Rachid prit conscience de l'ampleur de ses sentiments, il n'était plus seulement attaché à l'enfant qu'il avait acheté à travers un contrat. Il était amoureux de la mère qu'il avait élevée avec force et tendresse, et prêt à affronter toute menace pour leur bonheur. Ainsi, alors que l'ombre du passé tentait de s'immiscer dans leur vie, Rachid, Leila et Ellie renforcèrent leurs liens, conscients que leur amour et leur loyauté étaient plus forts que tous les obstacles. Les rumeurs et les menaces avaient culminé. Un matin, Rachid apprit qu'un groupe d'anciens partenaires jaloux avait tenté d'entrer dans sa villa sous prétexte de visite d'affaires. Leur but était clair, déstabiliser Leila, Ellie, et lui-même pour nuire à sa réputation et semer la peur. Rachid, furieux mais lucide, ne paniqua pas. Il avait appris ces derniers mois que la force ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans la protection et l'amour qu'il pouvait offrir à sa famille. Avec l'aide de son équipe de sécurité, il prépara un plan pour neutraliser toute intrusion et assurer la sécurité de Leila et Ellie. Leila, malgré sa peur, resta calme. Elle avait vu Rachid évoluer, et elle savait qu'il était prêt à tout pour eux. Rachid, fais-moi confiance. Nous devons rester unis. Lorsque les intrus arrivèrent, Rachid se plaça devant la villa, déterminé. Il ne voulait pas seulement protéger les biens matériels, mais montrer que leur famille était intouchable. Les hommes furent stoppés avant même d'atteindre Leila et Ellie, confrontés à la force et à la stratégie impeccable de Rachid. Après cet affrontement, Rachid prit Leila dans ses bras, la serrant avec intensité. Rien ni personne ne nous séparera jamais. Je vous protégerai, vous et Ellie, jusqu'à mon dernier souffle. Leila, émue et en confiance, sentit que cet épisode avait scellé quelque chose de profond. Je le sais, et je sais que notre famille est plus forte que tous les obstacles. Ce jour-là, Rachid comprit que l'amour et la loyauté qu'il éprouvait pour Leila et Ellie étaient plus puissants que toutes les menaces extérieures. Il n'était plus le milliardaire distant et calculateur qu'il avait été au début. Il était un père, un protecteur, un homme capable d'aimer profondément et de se battre pour ce qu'il considérait comme sacré. La famille, désormais unie et plus forte que jamais, commença à reconstruire sa vie dans la sérénité et la confiance. Rachid, Leila et Ellie savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les épreuves, et que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans l'amour et l'unité qui les liait. Les mois passèrent, et la vie s'installa enfin dans une routine douce et harmonieuse. Rachid, Leila et Ellie formaient une véritable famille, unie par l'amour, la confiance et le respect mutuel. Les épreuves passées avaient renforcé leurs liens et leur avaient appris à affronter ensemble les défis de la vie. Rachid, désormais pleinement transformé, n'était plus seulement le milliardaire distant et calculateur qu'il avait été. Il était devenu un père attentif et tendre, capable de partager les joies et les responsabilités de la parentalité avec authenticité. Chaque rire d'Ellie, chaque regard de Leila, lui rappelait que la richesse la plus précieuse ne se mesurait pas en argent, mais en émotions partagées et en moments vécus. Leila, de son côté, avait appris à faire confiance pleinement à Rachid. Elle voyait l'homme qu'il était réellement, quelqu'un capable de se transformer, de reconnaître ses erreurs et de donner tout son cœur pour ce qu'il aimait. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait, alliant force, tendresse et complicité. Un après-midi, dans le jardin baigné de soleil, Ellie courait autour d'eux, riant aux éclats. Leila et Rachid le regardaient, main dans la main, le cœur rempli de gratitude et de bonheur. Rachid murmura à Leila, « Je n'ai jamais pensé qu'un contrat pourrait m'apprendre autant, mais vous deux m'avez montré ce que signifie vraiment aimer. » Leila sourit, les yeux brillants de tendresse. « Et tu m'as montré qu'on peut toujours changer, que même un cœur froid peut apprendre à battre pour l'amour. » Ils se regardèrent, conscients que rien ne pourrait jamais briser le lien qu'ils avaient construit. Leur histoire, née d'une transaction froide et inattendue, s'était transformée en une légende d'amour, de résilience et de loyauté. Rachid, Leila et Ellie n'étaient plus simplement une famille, ils étaient la preuve vivante que l'amour, la sincérité et la protection mutuelle surpassent toutes les richesses du monde. Et tandis que le soleil se couchait sur leur villa, baignant le jardin et la maison d'une lumière dorée, ils surent que leur vie nouvelle ne serait jamais celle qu'ils avaient imaginée, mais qu'elle serait bien mieux, remplie d'amour, de rire et d'une intimité que l'argent n'aurait jamais pu acheter.